Alors nous sommes bien à Philadelphie. Ici c'est tout juste à côté du musée d'art du Philadelphie, ce fameux musée où a été filmé le film de Rocky Balboa, Rocky 4, où Sylvester Stallone faisait donc son entraînement et pour combattre donc Ivan Drago. Voilà. Et là, je vous emmène vers la statue érigée pour ce fameux film devenu légendaire. Et ici, on a construit carrément en honneur de Rocky Balboa cette statue de Sylvester Stallone. Bon, il faut dire Rocky Balboa. Donc, ce film a été tourné à Philadelphie. Et comme ce film a été un film qui a battu tous les records du box-office à Hollywood, et c'est devenu un film emblématique, légendaire, au point de mériter une statue, en fait, une statue d'un personnage fictif. Alors vous voyez, si on peut faire d'un personnage fictif cet honneur, donc une statue érigée pour un personnage fictif, qu'en est-il pour nous autres qui venons d'Afrique d'ériger des statues de nos personnages? Hello guys. Hi. How you guys doing? Fine. When you get finished, can you take a picture Of me? course, I can. Bonjour, bonsoir en Afrique, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bip qui revient. Aujourd'hui, je vous emmène dans la ville de Philadelphie et regardez ce qu'il y a derrière moi. Oui, bien sûr, c'est là la statue de Rocky Balboa. Rocky Balboa, ce film légendaire tourné par l'acteur Sylvester Stallone qui a fait donc bonne route. Ce film a brisé tous les records à Hollywood, que ce soit le box office, donc en termes d'entrée d'argent, mais aussi ce film a été devenu la représentation du monde de la boxe. Et bien sûr, c'est un personnage fictif. Donc on a fait toute une statue d'un personnage qui est fictif, mais imaginez ça, on peut faire d'un personnage fictif, donc ériger la statue d'un personnage fictif, gars. Et combien en est-il pour nous en Afrique qui avons toute une histoire de nos héros qui parfois qui n'ont pas de statue dans nos villes, qui devaient mériter des statues dans les villes. C'est ce que j'apprécie bien dans le pays des autres. Nous sommes ici aux États-Unis, dans la ville de Philadelphie. Et là, c'est juste à côté du musée d'art de Philadelphie. Je vais vous montrer tout à l'heure les escaliers sur lesquels Sylvester Stallone s'entraînait. Donc, Sylvester Stallone, parfois appelé Rambo, dans ses films ou sa série Rambo 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et donc c'est là la statue, c'est Philadelphie, un personnage fictif mais devenu légendaire. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour dire que, écoutez, l'histoire est toute une chose. L'histoire est toute une chose. L'histoire est très importante et l'histoire mérite d'être gravée. Et nous en Afrique et surtout en Congo, on a beaucoup de travail à faire en termes d'honorer nos personnages historiques, mais des vrais personnages historiques. Ça là, derrière moi là, c'est fictif, ok? C'est pas réel, mais regardez ce qu'on en a fait. On en a fait toutes les choses. Et là, je suis venu le matin parce que ici, si tu viens pas le matin, c'est bourré de monde. Il n'y a pas moyen de filmer parce qu'il y a tellement de gens qui viennent prendre des photos. Donc c'est un site touristique énorme qui fait entrer des millions et des millions dans cette ville chaque année. Et vous imaginez ce qu'on peut faire d'un personnage fictif qui fait rentrer des millions, qui occasionne donc le tourisme dans cette ville.
Et c'est ça qui m'inspire dans mes voyages. Quand je regarde, je m'inspire de cela pour dire que, écoutez, ça c'est des choses que nous pouvons faire au Congo, c'est des choses que nous pouvons faire dans des villes africaines qui ne traînent pas encore du tourisme, parce qu'on veut des images positives de nos villes, de nos pays en Afrique, parce que l'Afrique regorge quand même de richesses. On ne va pas seulement parler des animaux, oui nous aimons bien nos lions, nos girafes et autres, le safari, mais il y a des personnages qui ont marqué l'histoire du continent, que ce soit nos reines, nos rois, nos princes, nos princesses, les guerriers, les scientifiques africains. Eh bien, il faut penser aux scientifiques africains. Il faut penser à ces femmes, à ces hommes qui ont marqué l'histoire de l'Afrique et penser à ériger des statues pour ces gens-là, faire du marketing dessus et comme ça va traîner du tourisme et ça fera d'entrée d'argent dans le pays. Mais sans pas seulement entrée d'argent, mais surtout vendre l'image positive du pays. Voilà, je vous emmène maintenant aux escaliers où Rocky Balboa faisait son entraînement pour combattre Ivan Drago dans le film Rocky Balboa numéro 4. Voilà. Et c'est ma série en Afrique et ailleurs. Et si nous sommes ailleurs, pas en Afrique. Merci de m'avoir suivi. C'est pas fini. Je vous emmène aux escaliers et je vous montre certaines images des places bien, des places touristiques qui représentent, qui font la fierté de cette ville appelée Philadelphie. Merci. À tout à l'heure pour les escaliers. Hey, salut les gars, je vous avais promis de vous montrer donc ces escaliers où Rocky Balboa s'entraînait dans le film. C'était un musée, le musée d'art de Philadelphie. Voilà. C'est bien là le musée d'art de Philadelphie. Et c'est un musée qui traîne chaque année des foules venues de partout dans le monde pour voir donc l'art contemporain, l'art antique, l'art moderne, l'art de l'Antiquité, toute forme d'art dans ce musée. Et donc je vous ai montré donc la statue de Rocky Balboa et donc ces escaliers, c'est là où ils s'entraînaient là. Ah bon? Bon, si j'avais le temps, si j'étais bien fit là, je pouvais bien aller là-bas et courir. Bon, écoute, j'ai du travail. Écoutez, j'ai du travail à faire là. J'ai du travail à faire. Pas le temps d'aller courir, les gars. Pas le temps d'aller courir. Je vous montre alors quelques images, d'autres images de Philadelphie. En fait, le but c'est tout embellir sa ville pour entraîner des foules, pour aimer donc la beauté de la ville. C'est tout simplement ça. Ok, je vous montre d'autres images. Ne bougez pas. À tout à l'heure. Voilà, moi je ne vais pas me faire des marches, mais par contre je vous montre ceux qui ont le courage, ceux qui viennent faire leur sport la matinée, en soirée, tout le temps, pour se mettre en forme. Et donc c'est le musée d'art de Philadelphie, un très beau musée. Et c'est ce genre de musée que nous devons construire chez nous en Afrique, pas forcément au modèle occidental, mais à notre propre modèle. Mais le but c'est de construire des musées chez nous plutôt que de voir les arts africains dans les musées européens, les musées américains, les musées d'ailleurs, mais presque jamais en Afrique. Et c'est ça le but. Il faut réclamer notre patrimoine et construire les choses chez nous, selon nous, avec notre architecture et traîner le monde chez nous.
Il faudrait bien qu'on en a marre de voir l'image de l'Afrique, toujours cette image de la famine, des guerres et autres, mais on a tout ça, on a toutes ces richesses et il faut juste les mettre en valeur, comme chez les autres. Ils savent juste mettre en valeur leur patrimoine culturel, même inventé, comme vous avez vu avec Rocky Balboa. C'était un patrimoine fictif, mais qui est devenu un patrimoine culturel emblématique de cette ville de Philadelphie. Voilà. Et tout à l'heure, après Philadelphie, je vais vous emmener à New York. Et me voici de retour. Fini avec Philadelphie. Je vous emmène à New York City pour vous montrer d'autres choses dans cette ville. Bien, New York n'est plus à présenter, n'est-ce pas? Je vous emmène à New York. Restez sur vos sièges. C'est donc là la série En Afrique et ailleurs avec votre frère Bib Bibene. À tout à l'heure. On continue. Philadelphie, c'est aussi sa particularité, et notamment sur sa construction de ses maisons. Regardez, de l'autre côté, vous avez vu, c'est un bloc de maisons qui sont peintes de la même manière, et aussi les maisons sont accolées les unes contre les autres. Donc c'est pas forcément des appartements, mais c'est des maisons qui portent le nom. Ici, on les appelle row houses. Row houses en anglais, mais en français, on dirait des maisons en ligne. Et donc, c'est la particularité de Philadelphie. Et ces maisons ressemblent un peu comme à des maisons dans la ville de San Francisco qu'on appelle des Victorians. Mais c'est différent des Victorians et ces maisons sont un peu plus petites que ce qu'on trouve à San Francisco. Et donc, elles ne sont forcément pas toutes peintes de la même manière, mais ici, je suis dans un bloc où elles sont quasiment pareilles. Et en général, ces maisons sont donc des row houses sont faites sur le même modèle, le même design. Donc il y a un basement, soit il y a 2 ou 3 étages. Voilà la particularité de Philadelphie. Et on en trouve un peu partout ce genre de maison. Et ça fait la beauté et l'identité de cette ville de Philadelphie. Et ces villes, on les trouve un peu partout comme ça aux États-Unis, villes qui ont une particularité dans le design des maisons. À San Francisco, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les Victorians. Et quand on vient à New York, à Harlem, aussi il y a une particularité des maisons avec des briques. On les retrouve dans le Bronx, on les retrouve à Brooklyn, à New York. Et ici, à Philadelphie, eh bien, c'est ça. Et ici, c'est fait généralement, quand on voit la devanture, c'est fait en bois et un mélange de briques, comme on peut voir de l'autre côté. Donc, il y a un mur en briques, la devanture, c'est en bois, et ainsi de suite. Et nous sommes dans une ruelle. Ici, c'est la rue qu'on appelle 51st Street, donc 51, rue 51 South. Nous sommes au sud de la ville. Donc c'est fait en bois et c'est des maisons qui sont en existence pour certaines depuis un siècle. Ça dure, c'est fait en bois. Je ne sais pas comment les gars ils traitent leur bois, mais en tout cas c'est du matériel très durable qui peut durer très longtemps, et surtout si la maison est bien entretenue. Voilà, c'est pour mon commentaire encore pour la ville de Philadelphie. On continue dans la série En Afrique et ailleurs. Je vous ferai vous découvrir bien de villes partout dans le monde. Allez, ciao!
Voici un autre symbole de Philadelphie. Ici, c'est juste un signe qui dit Amor. A-M-O-R, c'est Amor. En fait, c'est en espagnol qui veut dire amour. Ben, je vais vous emmener là où c'est écrit en anglais et c'est un peu plus célèbre et draine plus de monde que ce symbole. On y va. Alors ici, c'est la grande mairie de Philadelphie. Il faut bien l'avouer, un bâtiment d'art au point de vue architectural. Et c'est ici que se passe beaucoup d'activités administratives, mariage, signer le papier, et voilà. C'est ici qu'habite donc le maire de la ville de Philadelphie. Non, j'allais dire c'est là que travaille, pas habite. Ok, ciao. La tournée continue de cette ville Philadelphie. Alors ici nous sommes devant la mairie, la grande mairie de Philadelphie. C'est un autre symbole de cette ville. Alors ici, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de sirènes, beaucoup d'ambulances. Et donc on va bien travailler sur le son. Mais par contre, je vous laisse admirer cette ville. Vous voyez chez les autres, rien que par la beauté de la ville, on peut traîner du monde, du tourisme et tout ce qu'on veut. Ok? Mais le but, c'est de vendre l'image de la ville. Je ne dis pas que tout est parfait ici, mais on vend bien et très bien l'image de la ville. Voilà. Je vous emmène à la place de l'amour de Philadelphie. À tout à l'heure. Voilà, nous voici à la place de l'amour. La première place était en espagnol, écrit Amor, et cette fois-ci c'est Love, L-O-V-E, comme amour, comme vous pouvez voir là. Un symbole emblématique de la ville de Philadelphie. Alors je vais clôturer ici mon aventure dans cette ville. Je vous montrerai juste quelques images et après on reviendra juste pour continuer à dire pourquoi est-ce qu'on montre ces images de l'ailleurs. N'oubliez pas, nous sommes dans ma série en Afrique et ailleurs. Ici nous sommes ailleurs. Ailleurs c'est ce qui se passe chez les autres et qui peuvent nous inspirer à construire l'Afrique, à construire nos villes selon notre modèle. Ok, on continue notre aventure. À tout à l'heure. Ciao, ciao.
ici, nous sommes à un restaurant, ça s'appelle Pat's, qui est en compétition avec Gino's, qui est un restaurant juste à côté que je vais vous montrer. Et ce restaurant ici, ils vendent leur spécialité sur ce qu'on appelle chili cheese steak. Donc chili cheese steak, c'est un sandwich. Et dans ce sandwich, on met de la viande et un peu de bazar comme ça. Donc oignons, tomates, ketchup, mayo. Et donc c'est très célèbre ici. Ce qu'on dit Pat's, c'est vraiment compétition avec Gino's que je vous emmène. C'est un grand symbole alimentaire ou culinaire ou dans le domaine du restaurant de Philadelphie. Voilà. Et comme ça, juste à côté, il y a Gino's. Gino's, c'est la compétition, le compétiteur de Pat's. Et Gino's, c'est aussi un cheese steak qui entraîne beaucoup de foule pour venir manger, déguster ce sandwich. Alors salut les gars, je vous ai parlé tout à l'heure de Gino's que vous voyez de l'autre côté dans mon écran et que je vous ai montré tout à l'heure d'ailleurs. Gino's et Pat's sont deux restaurants fast-food qui sont en compétition. Leur spécialité c'est le cheese steak. Le cheese steak, c'est un sandwich. On met de la viande, on met tomates, oignons, ketchup, mayonnaise, un peu de ça, c'est tout. Mais comme c'est très fameux, donc ces restaurants entraînent plein de monde. Plein de monde qui vient. Tous les touristes arrivent et veulent tous goûter à Gino's et à Pat's. Voilà un autre symbole de la ville de Philadelphie. Je vous emmène ailleurs. À plus tard. Festival à Bessambi,